Hello à tous, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo make-up et j'avais envie de vous montrer un petit peu le genre de make-up que je fais en ce moment, même si en ce moment là tout de suite c'est le confinement et que bien je pense comme tout le monde je ne me maquille plus beaucoup. Mais en tout cas, le type de maquillage que je faisais avant le confinement et que je ferais pour aller travailler, parce que je fais partie des personnes qui, malgré le confinement, doivent quand même aller travailler. Et donc je me suis dit que ça pourrait être sympa de vous montrer un petit peu ce que j'utilisais et de me maquiller avec vous. Alors j'ai déjà fait le maquillage du teint. Vous le savez, hein, souvent quand je filme une vidéo, je fais déjà le teint avant. Mais j'ai quand même pris les produits pour vous montrer ce que j'avais utilisé. Alors la première chose que j'ai utilisée, c'est en base, c'est la CC Dulcorrect de chez Herborian qui est un petit peu mauve. Et en fait je l'utilise en base vraiment pour venir un petit peu lisser, cacher les imperfections. Ensuite j'ai utilisé la bébé crème bébé flawless de chez Younique que j'adore. Pour la poudrer, parce que j'aime bien poudrer mes bébés et mes CC crèmes pour donner encore un tout petit peu plus de couvrance et de matité. J'ai utilisé ce fond de teint en poudre de chez Younique. C'est un fond de teint en poudre compacte en fait. Il est fourni avec une petite éponge, mais personnellement je n'aime pas l'appliquer à l'éponge. Donc je l'applique avec un gros pinceau, comme un pinceau poudre, qui se présente comme ceci. Et voilà ce que j'ai utilisé pour l'instant pour mon teint. J'ai également vite fait mes sourcils et j'ai utilisé ce crayon trio de chez NYX qui est un 3 en 1. Donc vous avez le petit goupillon pour fixer, je le prends à l'envers évidemment. Vous avez un petit embout mousse, poudre et vous avez, mais là il s'est un petit peu cassé donc je vais faire doucement. Vous avez le crayon à mine rétractable. Et c'est ce que j'ai utilisé aujourd'hui pour faire mes sourcils. Alors aujourd'hui, pour le maquillage des yeux, j'ai décidé d'utiliser cette palette de chez Younique qui est la numéro 6. Je vais vous la montrer. Ce sont des harmonies de couleurs que j'aime beaucoup. Alors oui, c'est vrai que je vais vous parler du Younique dans cette vidéo, donc si vous n'avez pas envie d'en entendre parler, eh bien arrêtez de regarder maintenant. Mais moi personnellement, ce sont des produits que j'aime beaucoup me maquiller avec, donc il n'y a pas de raison que je ne me maquille pas avec, même en vidéo. Donc voilà, il y aura beaucoup de produits Younique dans cette vidéo. Donc voilà. Et donc cette très jolie palette qui est dans les tons rose mauve et en ce moment j'aime beaucoup me maquiller avec. Alors je vais utiliser la base Younique également, comme ça au moins bien j'ai la bonne combo pour les fards. J'en mets un tout petit peu. Il en faut vraiment pas beaucoup. Et je monte bien. Je vais vous rapprocher un petit peu, ce sera peut-être un peu mieux. Voilà, donc comme je vous l'ai dit, je vais utiliser cette jolie palette. Et je vais prendre d'abord un pinceau fluffy. Et je vais utiliser cette teinte-ci, ce joli marron, que je vais venir mettre en creux de paupière. Ça vous permet de voir les fards à l'action aussi. C'est pas plus mal. Parce que je sais que Younique n'est pas toujours bien vu. Et je trouve ça vraiment dommage. Parce que moi, personnellement, eh bien, ce sont des produits que j'adore. Et c'est pour ça que je me mets un peu plus à en parler en vidéo aussi. Parce que je trouve bien qu'ils valent la peine d'être connus, tout simplement. Vous voyez, ça s'estompe quand même bien. Et ce pinceau n'est pas un pinceau Younique, je précise. Avec un pinceau plat, je viens ensuite prendre la teinte rosée ici, qui est la teinte Impressive, que je viens mettre sur toute ma paupière mobile. Est-ce que vous pouvez voir la beauté du fard? Faudrait que je vous fasse un swatch en fait, je vais vous faire un swatch après. Voilà. Je vais vous montrer, je vais vous swatcher, regardez, je vais vous montrer que j'appuie pas très fort. Voilà. Voilà déjà la couleur du fard. Et voilà le fard swatché. Vous voyez qu'il est hyper lumineux.
Et là, il est swatché sans base. Hein, donc, Et ensuite, donc bah là le maquillage est pratiquement fini. Hein, c'est le maquillage que je fais pour aller travailler, donc c'est quand même jamais très élaboré. Je vais prendre celui-ci. Je ne sais pas si vous pouvez bien voir, ce sont des petites paillettes rosées, champagne rosé, c'est le Delightful. Et celui-là, je le prends en doigt, je le prends avec l'annulaire. Et je viens tapoter. Bon, évidemment, comme ce sont des paillettes, il y a quelques chutes. Ouais, ça, mais comme beaucoup de fards à paillettes, j'ai envie de dire. Et en fait, il vient juste apporter, c'est un top coat en fait, donc il vient juste apporter un petit peu plus de lumière au fard que vous avez mis juste avant. Je vais reprendre mon pinceau du début et je vais venir réestomper. Et en fait, je trouve que ça donne vraiment un côté beaucoup plus lumineux au maquillage, parce que moi je ne suis pas fan de paillettes, je pense que vous le savez. J'aime vraiment pas mettre de paillettes, mais celui-ci vraiment en top coat, il apporte juste un petit peu plus de lumière et j'ai pas l'impression d'être déguisée quand je le mets. Donc voilà, je trouve que c'est bien, parce que franchement les paillettes et moi, ça fait deux. Donc évidemment, si vous mettez après ce petit top coat pailleté par-dessus votre fard, bah essayez de faire votre teint après avoir fait vos yeux, parce que sinon vous allez avoir des chutes et vous allez devoir retoucher. Ce que je vais faire tout de suite. Et d'ailleurs en correcteur, enfin ici ce sera pas vraiment un correcteur, mais j'utilise la CCI de chez Herborian que j'aime beaucoup. Et je vais venir en remettre. Simplement. Et ça va camoufler les petites paillettes qui sont tombées. Alors maintenant je vais mettre du crayon et je vais d'abord mettre ce crayon violet de chez Unique toujours que je mets en ras de cils. Et je viens ensuite prendre le crayon noir et là je le mets en muqueuse. C'est une association que je fais depuis quelques temps maintenant. J'aime bien combiner deux crayons, mettre un crayon un peu plus coloré en ras de cils et mon éternel crayon noir en muqueuse, parce que ça évidemment je ne m'en passe pas, je me sens nue si je n'ai pas ce crayon noir. Alors habituellement je mets du liner, mais ici j'ai pas envie d'en mettre, donc je ne vais pas en mettre. Je vais me recourber les cils. Alors ça c'est une étape pénible, hein, clairement, j'aime pas ça. Il faudrait que j'aille faire un rehaussement, mais bon. Écoutez, quand le lockdown sera passé, quand on ne sera plus confiné, j'irai faire un rehaussement. Voilà. Bon, on essaye de bien le faire, hein, mais pas toujours évident. Moi, j'ai toujours peur de me pincer la paupière. Je vais ensuite prendre la base Unique, qui est la Moodstruck Epic base blanche, que je mets avant de mettre mon mascara. Alors cette base-ci, je vais vous montrer. La brosse est un peu courbée. Alors cette base-ci ne va pas vous démultiplier les cils par 5000. Hein. Elle va juste permettre... Elle va allonger un peu plus vos cils déjà. Je vais essayer de vous montrer. Je sais pas si vous pouvez bien voir. Vous voyez que là mes cils sont quand même plus longs que là. Même si mes cils sont clairs, donc c'est vrai que ça se voit pas hyper bien. Et donc elle allonge quand même un peu les cils. Elle va permettre surtout une meilleure adhérence et un meilleur effet du mascara 4D que je vais mettre juste après. Alors il n'y a pas besoin de la laisser sécher hyper longtemps, vous faites un œil. Pendant que vous faites l'autre, elle sèche. Et maintenant je vais donc mettre le mascara 4D, qui est mon mascara chouchou depuis plusieurs mois maintenant. Il se présente dans une brosse comme ceci, et en fait il contient des fibres. Et c'est vraiment le mascara que j'utilise le plus. J'essaye de terminer un mascara de chez Dior que j'ai, mais je reviens toujours à celui-ci. Et là, eh bien, on y va. Voilà, est-ce que vous voyez cet effet? Moi, je l'aime beaucoup en tout cas. Je trouve vraiment qu'il me donne une belle courbure.
même si j'ai les cils droits, mais avec leur courbe cils, je trouve qu'ils me donnent une belle courbure. Et les cils ne collent pas, il fait pas de paquet, donc voilà. C'est pour ça que je l'aime beaucoup, et puis il donne longueur et volume, donc que demander de mieux. Après, bien évidemment, tout dépend toujours de votre nature de cils. Une personne qui a des cils déjà plus touffus que les miens aura encore un meilleur effet. Une personne qui a des cils plus droits encore que les miens aura un moins bon effet. Mais ça c'est comme les cheveux en fait, tout dépend de votre nature de cils et le rendu sur une personne n'est forcément pas le même que chez quelqu'un d'autre. Ça, c'est pour ça que moi j'aime bien le montrer et pas montrer juste des photos qu'on peut trouver un peu partout. J'aime bien montrer l'effet qu'il a sur moi. Et vous voyez que comme ça, ben voilà, je suis quand même... Bon, ravalement de façade quoi, mais au niveau des yeux, voilà, c'est simple. Moi je trouve que c'est frais, c'est bien pour aller travailler tous les jours. Donc maintenant je vais passer, je vais pas mettre de bronzer, je vais mettre le blush et je vais utiliser cette très vieille palette de chez Urban Decay qui est la Naked Flushed. Il n'y a même pas de teinte derrière, je pense que c'était la seule qu'il y avait à l'époque. Et je vais utiliser ce blush et cet highlighter. Vous voyez que le bronzer est déjà bien creusé parce que c'est la toute première palette teint que j'avais. Donc je vais y aller, je vais prendre un pinceau fluffy et je vais y aller doucement parce que c'est quand même pigmenté et je tiens pas à ressembler à une poupée. C'est vraiment juste pour rajouter un tout petit peu de bonne mine. Il en faut vraiment pas beaucoup. Et je ne sais pas, en ce moment, je la réutilise un peu plus que d'habitude. Je l'ai laissé tomber pendant un moment et puis là je la réutilise. J'aurais peut-être dû m'attacher les cheveux. Hop. Voilà, j'ai un peu plus bonne mine. Et donc je vais prendre cet highlighter. C'est pas l'highlighter de l'année non plus. Hein. C'était tout au début des highlighters. C'est pas... Mais moi j'aime bien son rendu quand même. Il reste encore simple et naturel. Moi j'aime encore bien. Et là, il ne nous manque plus que... le rouge à lèvres. Et donc pour le rouge à lèvres, je vais utiliser le rouge à lèvres en poudre de chez Younique. Alors c'est Catrice ou Essence qui en avait fait à une époque, je ne sais pas si vous connaissez les rouges à lèvres en poudre. C'est vraiment de la poudre, hein. Je vais essayer de ne pas en mettre partout. Et donc il se présente comme ceci. Vous voyez, ça a l'air assez compact comme ça. Je vais vous le swatcher. Et en fait, il est comme ça. Celui-ci est un mat, il y a plusieurs rendus. Celui-ci est un mat. Et c'est une couleur que j'aime beaucoup, donc je la porte assez souvent. Pas tous les jours, parce que j'ai tellement de rouge à lèvres qu'il faut quand même que j'alterne, mais je la porte assez souvent. Par contre, faites attention, essayez de ne pas trop en prélever, parce que sinon, comme c'est de la poudre, c'est volatile, vous allez en mettre partout. Et voilà donc le make-up terminé. Bon, comme je vous l'ai dit hein, au début de la vidéo, c'est pratiquement ce que je fais quand je vais travailler. J'aime bien être maquillée mais que ce soit pas trop fort. Même si parfois c'est vrai que j'ose un peu plus de couleurs et je viens maquiller un peu plus. Mais généralement j'aime rester dans des tons clairs, dans des tons neutres. Donc voilà le rendu du make-up. Si vous êtes resté jusqu'à la fin de cette vidéo, merci beaucoup. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez du make-up dans les commentaires, n'hésitez pas à liker, à partager ma vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Dites-moi aussi si ça vous plairait que je vous fasse plus souvent des vidéos avec les produits Younique parce que en fait je n'ose pas. Je n'ose tout simplement pas parce que j'ai l'impression d'être tellement mal vue. Je ne sais pas pourquoi, hein, parce que je vous fais des vidéos avec d'autres produits et j'aime ces produits donc je ne vois pas pourquoi je ne pourrais pas en parler. Mais n'hésitez pas à me dire si vous voulez d'autres vidéos, peut-être un full face avec les produits pour voir tous les produits en action. N'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires. Je suis également à votre disposition, hein, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter, j'y répondrai avec plaisir. Et je précise bien que ce n'est pas pour autant que je vais vous harceler pour que vous achetiez des produits. Je trouve que c'est important de le préciser, je vous montre juste les produits en action, c'est tout. Et donc comme d'habitude, en attendant la prochaine vidéo, prenez soin de vous et je vous embrasse. Ciao!